Haruka est un jeune lycéen solitaire qui passe tout son temps à bouquiner, même pendant la pause déjeuner. Pour éviter d'être dérangé pendant ses lectures, il évite de se mêler à ses camarades et n'appartient à aucun groupe de la classe, que ce soit celui des voyous, des jolies filles, des sportifs, des otaku ou encore celui de la déléguée et ses membres. Un jour, une lumière soudaine apparaît dans la classe, plongeant ses camarades dans l'effroi. Pendant qu'il entend les cris des autres, Haruka se réveille et remarque aussitôt qu'il s'agit d'un cercle magique, comme dans ses livres. D'abord fasciné, il réalise rapidement que cela pourrait devenir ennuyeux. Il décide alors de quitter la classe pour éviter d'être pris dans ce transfert magique. Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, la porte refuse de s'ouvrir. Tandis que le cercle magique continue de s'agrandir, Haruka, dans un élan de panique, se cache dans le faux plafond de la classe, pensant être à l'abri. Mais contre toute attente, il est transporté dans une pièce blanche. Débordant d'imagination, Haruka se demande où sont passés le roi imposant et la jolie princesse qui étaient censés l'accueillir, comme dans ses livres. Soudain, il voit un vieil homme à l'air inquiet qui lui demande ce qu'il fait là, et l'informe que les autres sont déjà partis. Sans perdre de temps, le vieillard lui demande de se préparer pour son voyage dans l'autre monde et de choisir ses statistiques et compétences. Malheureusement, comme c'est la première fois que l'homme invoque autant de personnes, les compétences les plus intéressantes ont déjà été choisies. Haruka, toujours optimiste, décide de vérifier les compétences restantes. Mais après les avoir analysées, il se rend compte qu'aucune ne pourrait vraiment l'aider dans ce nouveau monde. Frustré par cette situation, il s'en prend au vieil homme et le brusque. En colère, le vieillard lui attribue toutes les compétences restantes et le renvoie immédiatement dans l'autre monde. Peu de temps après, Haruka se retrouve dans une forêt, seul, loin de ses camarades. Alors qu'il se demande comment il va survivre dans ce nouveau monde, étant donné qu'il n'est pas préparé psychologiquement, il trouve une sacoche magique près de l'endroit où il a atterri. En l'ouvrant, il découvre qu'elle possède une capacité infinie à stocker des objets magiques, mais il trouve cette compétence inutile, car personne ne la voulait. Incapable de former une équipe, il décide d'explorer la forêt, bien que la visibilité y soit très réduite, ce qui pourrait lui coûter cher si un monstre apparaissait. Il se souvient alors des lentilles de contact trouvées dans sa sacoche magique. Après les avoir mises, il découvre qu'elles lui confèrent le pouvoir d'analyser les objets, élargissant ainsi ses horizons et lui permettant de mieux survivre dans ce monde inconnu. Quelque temps plus tard, il découvre une grotte où il décide de s'installer. Le lendemain matin, il se réveille, inquiet à l'idée qu'un monstre puisse rôder dans les environs. Après s'être assuré qu'il ne court aucun danger, il commence à avoir faim. Il utilise alors quelques-unes de ses compétences pour se préparer rapidement un petit plat. Par la suite, il continue son exploration et tombe sur des gobelins. N'ayant pas d'armes à sa disposition, il insuffle du mana dans son bâton pour le rendre plus solide et les attaque. Contre toute attente, il parvient facilement à vaincre les deux gobelins. Haruka, satisfait de sa victoire, pense qu'il s'en est bien sorti pour un premier combat, même s'il reconnaît qu'il n'a pas été parfait. De retour dans sa grotte, il remarque qu'il a gagné de l'expérience, ce qui l'émerveille. Le lendemain, plein d'entrain, il commence sa journée, mais se lasse rapidement de son quotidien monotone. Il décide donc de s'entraîner à la magie et de l'utiliser contre des gobelins sur son chemin. Après les avoir vaincus sans difficulté, il aperçoit un autre groupe de gobelins, plus puissants cette fois-ci, mais préfère battre en retraite pour les affronter plus tard. Un soir, alors qu'il essaie d'attraper un lapin pour son dîner, il entend des bruits dans la forêt. Sur place, il découvre qu'il s'agit du groupe de voyous de sa classe. N'ayant aucune envie de leur parler, il décide de quitter les lieux. Cependant, il sent soudain la présence d'autres personnes aux alentours. Utilisant sa compétence de clairvoyance pour vérifier, il se rend compte qu'il s'agit des autres groupes de sa classe. En apercevant le groupe de la déléguée, il envisage un instant de leur parler, mais il change d'avis aussitôt. Haruka préfère ne rien échanger contre sa vie actuelle, où il est libre de toute obligation et n'a de compte à rendre à personne. Ainsi, il décide de continuer à explorer ce monde seul, déterminé à en percer tous les mystères. Quelques jours après, Haruka n'arrivait plus à dormir à cause du boucan venant de l'extérieur. Après avoir tenté d'ignorer le bruit à plusieurs reprises, il finit par céder et décide d'aller vérifier ce qui se passait. Sur place, il découvre que le groupe des otaku se faisait attaquer par des gobelins. Voyant que le niveau des membres des otaku était plus élevé que le sien, Haruka choisit de rester en retrait et d'observer la situation. Cependant, il remarque un groupe de gobelins qui attaquaient les otaku par derrière. Après une longue hésitation, Haruka intervient pour les aider. Les otaku, soulagés, le remercient chaleureusement pour son intervention. Ensuite, il l'invite dans sa grotte, qu'il trouve immédiatement trop classe. Alors qu'il admire l'endroit, Haruka en profite pour leur demander des nouvelles des autres groupes. Avec un air triste, les otaku lui expliquent que la situation est compliquée et racontent ce qui s'est passé depuis leur arrivée. À leur arrivée dans ce monde, tout le monde paniquait, sauf les otaku qui restaient calmes.
Mais les choses se sont compliquées avec l'arrivée d'un groupe de gobelins. Tandis que les autres élèves étaient paralysés par la peur, les otaku ont été les premiers à engager le combat. Leur bravoure a finalement incité le groupe des sportifs et celui des voyous à se joindre à la bataille. Après avoir repris leurs esprits, la déléguée de classe a pris les choses en main et a décidé d'établir un camp près de la rivière. Comme les otaku avaient une meilleure connaissance du monde, ils ont pris les rênes et aidé à installer le campement. La déléguée a ensuite réparti les rôles entre les différents groupes. Cependant, avec le temps, les groupes des jolies filles et des voyous ont refusé de participer aux tâches. Les otaku se sont donc retrouvés à assumer toutes les corvées, en plus de la protection du camp contre les gobelins. Pendant que les otaku risquaient leur vie en combattant, le groupe des voyous a commencé à comploter en secret, prévoyant d'abuser des filles en augmentant leur niveau de compétence. Ayant eu vent de leur plan, les otaku ont averti la déléguée. Suite à cela, les filles ont également décidé d'augmenter leur niveau pour se défendre. Quand les voyous ont tenté de passer à l'action, ils se sont fait sévèrement battre et ont été chassés du camp. Quelques jours plus tard, les voyous sont revenus et ont attaqué le camp, le détruisant complètement. Les filles, frustrées, ont alors accusé les otaku d'avoir attiré les ennuis en provoquant les voyous. Sous la pression, les otaku ont cédé et ont quitté le camp. Touchés par leur récit, Haruka leur offre de la nourriture. Le lendemain matin, le groupe des otaku se met en route pour la ville la plus proche. Après leur départ, Haruka décide d'aller voir comment les autres groupes s'en sortent. Près du camp, il rencontre les jolies filles qui lui demandent de leur apprendre à se défendre afin qu'elles puissent retrouver les otaku et leur présenter des excuses. Haruka accepte, mais en faisant cela, il déclenche sans le vouloir sa compétence de servitude sur les 3 filles, les soumettant à son contrôle. Ce qu'il trouve vraiment étrange vu qu'elles ne sont plus capables de répondre ou de comprendre. Après quelque temps, il rencontre la déléguée et le reste des filles. Cette dernière lui demande pourquoi les filles sont dans cet état. Haruka un peu gêné leur annonce qu'il les a asservies inconsciemment. Ce que les filles trouvent vraiment très étrange. Mais après un moment, les filles retrouvent leurs esprits. La déléguée, après avoir appris que Haruka possède une maison, lui demande de les héberger pour la nuit. Bien que réticent, il accepte finalement. Haruka les emmène chez lui, où elles sont stupéfaites de découvrir un véritable palais luxueux, semblable à ceux de leur ancien monde. Dans l'excitation, elles se précipitent toutes dans le bain, oubliant complètement la présence de Haruka. Le lendemain, l'une de ses camarades le réveille pour lui annoncer que le petit déjeuner est servi. Après avoir goûté au repas à base de poisson, Haruka est submergée par l'émotion, se rappelant à quel point cela lui manquait. Après une démonstration des filles sur la manière d'attraper des poissons, Haruka utilise une de ses compétences pour acquérir cette nouvelle capacité. Juste après le repas, il commence à entraîner les filles. Bien que le premier essai soit un échec, grâce à leur persévérance, elles finissent par s'améliorer et décident alors de partir à la recherche des otaku pour leur présenter des excuses. Cependant, Haruka ne souhaite pas quitter sa demeure. Après que la déléguée ait insisté pour qu'il les accompagne, il finit par accepter. Pendant ce temps, les membres du groupe des otaku sont décimés un à un par un mystérieux homme en capuche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous souhaitez une deuxième partie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous le dire dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.